Chapitre 4, Seconde grossesse et croissance des tiers. Nous allons maintenant expliquer ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Areimot, d'Av 65, après les avoir allaités, elle tomba enceinte de, c'est-à-dire que l'enfant ne possède pas de connaissance parfaite jusqu'à l'âge de 9 ans et 1 jour, car c'est seulement à ce moment que sa connaissance est parfaite, par le secret du verset, et Adam connut Ève, sa femme, et ceci bien que tout son parsouffle soit complet. C'est pourquoi après l'allaitement de Zahir Ampin, celui-ci retourna en gestation dans Zima pour une seconde grossesse afin d'obtenir des cerveaux, bien que tout son parsouffle de 6 extrémités fût achevé du temps de son allaitement. Et afin que tu ne sois pas surpris de cela, c'est-à-dire du fait qu'il puisse y avoir une seconde grossesse après l'allaitement, n'est-il pas dit libéré de ma chair, je verrai Dieu? Le sujet en est que tout comme les Neshamot des inférieurs s'élèvent dans Malkout chaque nuit lorsque l'on dit dans ta main, je placerai mon âme, et que celle-ci tombe enceinte dès la fin qu'elle s'y renouvelle par le secret du verset, elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. De même Imaïla tombe enceinte une seconde fois des Neshamot de Zahir Ampin et Noukba qui se renouvellent par le secret des nouveaux cerveaux qui leur sont donnés. Ainsi, en s'élevant dans les entrailles d'Ima, Zahir Ampin et Noukba y firent les eaux féminines de Bina afin de la coupler avec Abba. Et c'est grâce à cet accouplement que naquirent et descendirent les cerveaux de Zahir Ampin et Noukba. Nous allons maintenant expliquer le secret de la croissance de Zahir Ampin. Car lorsque Zahir Ampin se trouvait dans sa première gestation n'était-elle pas 3 contenue dans 3 dans les entrailles de sa mère? Il s'agissait de l'aspect de la lettre Vav se trouvant à l'intérieur du hé de Bina, le hé supérieur. Or cette lettre Vav possède une protubérance extérieure. Ceci constitue le secret du point faisant saillie à l'extrémité du Vav, et c'est le secret du point de Malkout se tenant avec Zahir Ampin, ce dernier correspondant à la lettre Vav sans sa tête, par le secret des 3 contenus dans 3. C'est-à-dire un petit Vav. Et lorsque Zahir Ampin sortit à l'extérieur, ceci correspondait à l'aspect de la lettre Vav révélée par le nom Yahvé et situé juste après le premier et, ce Vav contenant un sommet et ce sommet se référant à la tête de Zahir Ampin, soit Keter, Okma et Bina, par le secret de l'enfance et de l'allaitement uniquement. En effet, ses membres étaient encore aussi minces que des antennes de sauterelle à Gavim à la valeur numérique 63, secret de Sag qui correspond au point, et ne désignait que l'aspect des 6 extrémités. Cependant, il possédait une tête de Katnout, c'est-à-dire le sommet du Vav, alors que ces 6 extrémités correspondaient à la propagation de son Vav, et la finesse du Vav à son extrémité inférieure correspond à l'aspect de Malkout contenu également avec lui au moment de l'allaitement. Nous allons maintenant expliquer le 3e aspect de Gadlout, car pour faire croître les membres de ce petit être qui sont aussi minces que des antennes de sauterelle, il faut que Netza, Od et Yesod d'Ima pénètre à l'intérieur des 6 extrémités de Zahir Ampin. Et alors, la partie supérieure de la Netza d'Ima s'unit aux 2 parties de la Yesod de Zahir Ampin, et elle s'élève jusqu'à la tête de Zahir Ampin pour devenir sa Okma, à partir des 3 parties. Et une partie de la Od d'Ima s'unit avec les 2 parties supérieures de la Gebura de Zahir Ampin, et elles deviennent la Bina de la tête de Zahir Ampin, également à partir des 3 parties. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Balak, Daf 241, si c'est Z, elles sont appelées Asadim, et si c'est Gebura Geburot, car la partie de la Netza d'Ima qui est l'axe de droite appelé Z s'unit aux 2 parties supérieures de la Z de Zahir Ampin, et on obtient 3 parties qui sont les 3 Asadim à partir desquelles apparaît la Okma de Zahir Ampin. De la même façon, la Bina de Zahir Ampin fut faite à partir de la Gebura des Geburot, et de même, nous avons Netza Netzaim et Ododot qui sont les 2 parties inférieures Netza et Odima, car celles-ci ne sont pas appelées Asadim ou Geburot, et elles s'unissent avec la Netza ou la Od de Zahir Ampin afin de se compléter, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Or il y a là une difficulté, car puisque l'on dit Netza Netzaim, Gebura Geburot et Setera, pourquoi ne dit-on pas également Tiferet Tifarot? Mais revenons à notre sujet, car une partie de la Yesod d'Ima s'unit donc aux 2 parties supérieures de la Tiferet de Zahir Ampin. Et c'est à partir d'elle qu'apparut la Da'at de Zahir Ampin. Et la 2e partie de la Netza d'Ima s'unit avec le tiers restant de la Z de Zahir Ampin et avec le tiers supérieur de la Netza de Zahir Ampin. Et c'est à partir de qu'apparut la Z de Zahir Ampin contenant 3 parties. Or sache que lorsque la première partie de la Netza d'Ima descendit et devint la Okma de Zahir Ampin, ce n'est que la partie inférieure d'Ima qui descendit, car tel est l'ordre de sa descente. Ensuite, lorsque la partie centrale de la Netza d'Ima voulut entrer afin de devenir la Z de Zahir Ampin, à partir des 3 parties, la partie inférieure de la Netza d'Ima descendit alors car elle se trouvait au début dans la Okma de Zahir Ampin, et elle descendit vers Z. Cependant,
La première partie de la Netza d'Ima resta dans la Hokma de Zahir Anpin. Puis, lorsque la troisième partie de la Netza d'Ima voulut entrer pour compléter la Netza de Zahir Anpin, la partie supérieure de la Netza d'Ima entra alors dans la Hokma de Zahir Anpin. La partie centrale de la Netza d'Ima descendit dans la Z de Zahir Anpin, et la partie inférieure de la Netza d'Ima descendit dans la Netza de Zahir Anpin. C'est dans cet ordre que l'axe droit de Zahir Anpin fut achevé, et il en fut de même pour l'axe gauche de Zahir Anpin, à partir des trois parties de la Hod d'Ima, ainsi que pour l'axe central de Zahir Anpin, à partir de la Yesod d'Ima. Il se trouve donc que la Z de Zahir Anpin apparut à partir de l'association de trois tiers distincts les uns des autres, c'est-à-dire la partie centrale de la Netza d'Ima, la partie inférieure de la Z de Zahir Anpin, et la partie supérieure de la Netza de Zahir Anpin. Et c'est à partir de l'association des trois que naquit la Z de Zahir Anpin. Et il en fut de même pour la Géboura ainsi que pour la Tiferet de Zahir Anpin. Mais cela ne fut pas le cas des autres séphirotes de Zahir Anpin. Ainsi, elles apparurent donc sous l'aspect de tiers distincts les uns des autres. Il se trouve que dans chacune des 10 séphirotes Zahir Anpin augmenta d'un tiers qu'il prit à Bina, car il possédait en lui 2 tiers qui lui étaient propres, mais il prit également un tiers d'Ima. C'est de cette façon qu'il grandit, et il en fut ainsi pour chacune de ces 10 séphirotes. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, le Hidur Mitzvah doit aller jusqu'à un tiers, additionnel de son coût. Car dans Zahir Anpin il y eut augmentation d'un tiers. Grâce à cela tu comprendras si ce tiers dont ont parlé nos maîtres de mémoire bénis se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. Ainsi, le sens en est que la totalité de Zahir Anpin faite grâce à ces tiers correspond au secret du verset, qui a mesuré la poussière de la terre au Shalish, car Zahir Anpin et Nukba sont appelés poussière, par le secret du verset, tout vient de la poussière, même la sphère du soleil, et ils sont mesurés au Shalish. Or l'explication du verset qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, c'est qu'il existe une différence entre la mesure, volumique, et l'empan. En effet, la mesure, volumique, correspond à un réceptacle permettant de recevoir ce que l'on y met, c'est pourquoi après avoir ajusté la première mesure on jette le contenu du réceptacle afin de le remplir une seconde fois afin de poursuivre la mesure. Cependant, l'empan ne nécessite pas de jeter quoi que ce soit car il n'a pas l'aspect d'un réceptacle comme c'est le cas de la mesure volumique. Ainsi, l'explication de ce verset est la suivante, que c'est-à-dire Bina, Ima a mesuré les eaux dans le creux de sa main, c'est-à-dire les eaux inférieures et les eaux supérieures, Zahir Anpin et Nukba, qui se divisèrent et se séparèrent par le secret du verset Elohim sépara les eaux et se Torah. Et ceci se fit par la mesure volumique, car après l'avoir rempli la première fois avec les eaux du premier aspect, c'est-à-dire les eaux supérieures, il jeta ce qui se trouvait à l'intérieur de cette mesure et le donna à Zahir Anpin. Puis il le remplit à nouveau une seconde fois avec l'aspect des eaux inférieures pour les besoins de Nukba. C'est pourquoi dans le cas de Zahir Anpin et Nukba il est question de mesure car il fut nécessaire de séparer et diviser Zahir Anpin de Nukba. Or ceci se fit grâce à la mesure qu'il remplit puis vida pour la remplir à nouveau des eaux inférieures. Mais ceci ne fut pas le cas pour l'empan car il fut nécessaire à Zahir Anpin appeler cieux puisque qui se trouvant au début du verset a réglé les cieux avec l'empan. Or la signification de régler c'est qu'il lui donna un rythme, une limite et un domaine, et c'est grâce à l'empan qu'il le mesura. Ainsi, il fut dit, c'est jusqu'ici qu'arrivera la limite du cerveau de Hokma, et il en fut de même pour Ezed, pour Netza, pour l'axe de gauche et pour l'axe de droite. Ensuite, qui a mesuré la poussière de la terre au Shalish, c'est-à-dire que Bina fut mesuré au tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Anpin qui est l'emplacement du torse, et c'est dans ce tiers qu'apparut la tribu Malkout, c'est-à-dire Nukba, appelée poussière de la terre comme cela est indiqué dans l'Hydra, qui apparut de son torse, entre ses deux bras. Ceci constitue le secret de la Mesusa qui correspond à Malkout, car le mot Mla a la valeur numérique de la donnée. Or il est approprié de la fixer à l'extrémité du tiers supérieur de la porte afin de se référer à Malkout, car cette dernière sortie du tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Anpin. Par le secret du verset, le Tout-Puissant sera dans ton or. Car c'est le nom Shaddai qui protège des écorces appelées ton or. C'est pour cette raison que Malkout qui est la mesure a apparu à l'arrière de Zahir Anpin, afin que les écorces n'aient pas de point d'attache derrière lui, comme cela a été indiqué. C'est pourquoi Shaddai a le pouvoir de faire fuir les écorces qui sont ton or. Et Shaddai est l'acronyme de Shomer Daletot Israël. J'ai voulu placer ici les paroles de Jacob Sema traitant de la propagation de Netza, Odeyezod d'Abba et Ima dans Zahir Anpin afin de le faire grandir. Car il s'agit d'un éminent commentaire. Ainsi, les cerveaux de Zahir Anpin furent faits à partir des Netza, Odeyezod d'Ima, et l'édifice suit cet ordre car chaque attribut contient 3 parties. Ainsi,
la partie inférieure de la Netza d'Ima descendit à l'emplacement qui était destiné à la Hokma de Zahir-Anpin, et c'est là que s'élevèrent les deux parties de la Hesed de Zahir-Anpin pour donner Hokma à partir de ces trois parties. Ensuite, la partie centrale de la Netza d'Ima descendit à l'emplacement de la Hokma de Zahir-Anpin, et sa partie inférieure en fut chassée. Il ne resta donc dans la Hokma de Zahir-Anpin que sa partie centrale, alors que sa partie inférieure descendit dans la Hesed de Zahir-Anpin. Et c'est là que s'éleva la partie supérieure de la Netza de Zahir-Anpin pour donner une Hesed de trois parties. Puis, la partie supérieure de la Netza d'Ima descendit à l'emplacement de la Hokma de Zahir-Anpin, et la seconde partie de Netza qui se trouvait dans Hokma fut chassée et descendit dans sa Hesed d'où la partie inférieure fut chassée à son tour. Cette partie inférieure descendit alors dans la Netza de Zahir-Anpin et devint la Netza de Zahir-Anpin issue de trois parties. En ce qui concerne Hod, il s'agit de l'axe de gauche, et sa bina fut faite à partir de la Hod d'Ima. La partie inférieure d'Ima descendit à l'emplacement de la bina de Zahir-Anpin, et les deux parties de la Gebura de Zahir-Anpin s'y élevèrent pour donner sa bina issue de trois parties. Ensuite, la partie centrale de la Hod d'Ima descendit à l'emplacement de la bina de Zahir-Anpin, à la place de la partie inférieure de la Hod d'Ima, et cette partie inférieure descendit dans Gebura où s'éleva la partie supérieure de Zahir-Anpin pour donner sa Gebura issue de trois parties. Puis la partie supérieure de la Hod d'Ima descendit à l'emplacement de la bina de Zahir-Anpin, et la partie centrale en fut chassée. Il ne resta donc dans sa bina que la partie supérieure, alors que la partie centrale descendit dans sa Gebura d'où fut chassée la partie inférieure vers Hod, autre version, de la Hod d'Ima vers la Hod de Zahir-Anpin, afin de donner sa Hod issue de trois parties. De même, Yesod correspond à l'axe central, et la partie inférieure de la Yesod d'Ima descendit dans la Da'at de Zahir-Anpin où s'élevèrent les deux parties de sa Péferet pour devenir sa Da'at issue de trois parties. Ensuite, la partie supérieure de la Yesod d'Ima descendit dans la Da'at de Zahir-Anpin et sa seconde partie en fut chassée. Il ne resta donc dans Da'at que la partie supérieure, alors que la seconde partie descendit dans la Tiferet de Zahir-Anpin, c'est-à-dire dans son tiers supérieur. En vérité, il n'existe pas de vêtements spécifiques correspondant à la Yesod de Zahir-Anpin du côté d'Ima. Ceci signifie qu'elle ne possède pas non plus de cerveau, car les 5 Assadim se propagèrent jusqu'à Yesod de Zahir-Anpin. C'est le secret du fait qu'Ima Illa se propage jusqu'à Hod. Cependant, c'est à partir de la lumière de la propagation des 5 Assadim que leur lumière se rassemble dans Yesod qui se trouve appelé Kol. Et tout comme elle reçoit la lumière des Assadim, de même la lumière de leurs vêtements se propage à partir des Netza, Hod et Yesod d'Ima, et à partir de la force de la Yesod d'Ima au sein de laquelle sont cachés les Assadim. De même, elle descend de la tête de Zahir-Anpin et de sa couronne, et elle éclaire jusqu'à la Yesod se trouvant en lui. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, que les trois parties de la Netza d'Ima se propagèrent sur l'axe droit de Zahir-Anpin, tout comme les trois parties de Hod le firent sur l'axe gauche de Zahir-Anpin. Et de même, la Yesod d'Ima se propagea sur l'axe central de la façon suivante. La partie supérieure de la Yesod d'Ima s'associa avec les deux parties supérieures de la Tiferet de Zahir-Anpin, et à partir d'elles apparut la Da'at de Zahir-Anpin, c'est-à-dire à partir de ces trois parties. De même, la seconde partie de la Yesod d'Ima s'associa avec la partie inférieure restante de la Tiferet de Zahir-Anpin, et la partie supérieure de la Yesod de Zahir-Anpin s'y éleva pour donner la Tiferet de Zahir-Anpin. À partir de ces trois parties. En vérité, il ne resta dans la Yesod de Zahir-Anpin que deux parties car la Yesod d'Ima correspond à la Yesod raccourcie de Nukba, et elle ne contient que deux tiers. L'un des tiers descendit vers la Da'at de Zahir-Anpin, et l'autre vers la Tiferet de Zahir-Anpin. Il se trouve qu'Ima n'avait donc rien à donner à la Yesod de Zahir-Anpin. Ces deux dernières resta donc uniquement sous l'aspect de ces deux tiers, ce qui ne fut pas le cas de toutes les autres séphirotes qui possèdent chacune trois tiers. Grâce à ce qu'elles prirent d'Ima. Ceci constitue le secret du verset. Or Joseph était beau de taille et beau de visage, car cela donne l'acronyme Yatom puisqu'elle resta orpheline de mère, c'est-à-dire de Bina. En effet, Ima est présente dans les autres séphirotes mais pas dans Yesod. Ainsi, l'ordre de propagation que nous avons indiqué est le suivant. Au début c'est la Hokma de Zahir-Anpin qui fut réparée grâce à la partie supérieure de la Netza d'Ima. Ensuite, ce fut le cas de Bina, puis de Da'at, de Hesed, de Gebura, de Tiferet, de Netza et Hod, et enfin de Yesod. C'est ainsi que s'acheva la croissance de Zahir-Anpin.